Bonjour, bienvenue sur Grandeur Nature, merci d'être là. Bienvenue dans cette nouvelle série, une série dédiée aux nœuds de toute forme et utilisation. On va voir en pratique, en théorie, à quoi ils servent, comment les faire, les erreurs à ne pas commettre, principalement pour votre sécurité aussi. On commence direct. Voilà, on va voir maintenant un cas typique, ça veut dire que j'ai un arrimage sur un tronc ici ou un objet et j'aimerais inclure celui-ci et pouvoir tendre, simplement tendre une corde entre ces deux arbres. Ou tendre, ça revient au même, mais tendre le petit fil de ma tente de camping, la petite bouclette là où l'ustensile a pété et il faut que je puisse remédier à ça. Alors, je vais en premier juste faire un arrimage ici. Donc on a vu notre cabestan, vous pouvez trouver la vidéo à ce sujet. Je fais donc mon cabestan. Ici, quelque chose de propre pour la vidéo hein, quand même. Ok, mon cabestan est prêt, je le bloque simplement avec mes clés. Ici, j'ai mon arrimage. La chose maintenant, c'est que je vais passer ici autour de ce tronc. Et puis, vous avez certainement rencontré déjà ce souci, comment faire ici un nœud en pouvant directement bien le tendre et puis qu'il y ait vraiment une forte tension ici, que je puisse, je ne sais pas, m'asseoir par exemple là-dessus, ou voilà, que je cherche à régler la tension. Alors vous avez deux solutions, soit je refais, je vous montre ceci, hein, soit je refais ici un cabestan que je vais pouvoir régler, mais ce sera difficile d'avoir vraiment une forte tension. Je vais pouvoir bien tirer, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc on a un super nœud pour ceci. Ça s'appelle le nœud, je l'appelle, pardon, le nœud de tendeur, de tension. Je vais devoir créer une ganse, une boucle ici, dans laquelle je vais venir pour pouvoir tendre et vraiment mettre tout ça en tension. Donc sur ça c'est le bout actif, hein, mais sur le passif ici, je vais venir en fait chercher avec ma main pour créer une boucle et je vais en reprendre une autre à l'intérieur. On va voir après ça plus en détail. Ce qui est important, c'est de ne pas la faire à l'envers. Ça veut dire, si je viens chercher dans ce sens-là et que je sors une boucle, cette boucle en fait, elle est résistante si je tire dans ce sens-là. Maintenant, comme je vais tirer là-bas, si je tire comme ça, elle va se refermer sur elle-même, on pourra couper. Hein. S'il y a eu beaucoup de tension, c'est un problème. Hein. L'avantage, une fois que vous démontrez, vous voyez, c'est ça, en fait. Donc on peut le démonter facilement. Donc là, je me mets juste à hauteur. J'ai une boucle à venir faire ici. Hop. Je viens rechercher mon filin, le dormant là. Et maintenant, j'ai une boucle ici sur laquelle je peux tirer fortement sans souci. En fait, je vais juste vous la faire un peu plus loin, comme ça je suis un peu plus confortable. Donc je viens chercher là, une boucle, moi je viens passer comme ça, hop, puis après avec les doigts reprendre, comme ça je peux la faire d'une main. Peut-être je suis en train de tenir quelque chose là-bas. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà la boucle. Elle est réglable, ça veut dire que je peux en régler en donnant du mou ici. Je peux la régler, la faire de la taille que je souhaite. Ici, je ne vais pas la faire trop grande. Ensuite, je vais passer mon filin à l'intérieur. Hein, donc cette fois, je vais tout dévider. Il y a deux solutions maintenant. Soit je peux la bloquer comme ça pour plus d'aisance, mais si on veut vraiment quelque chose de propre. Et maintenant, ici, je peux commencer à tirer en fait. Alors il faut savoir que cette action qu'on fait ici, cette tension-là, elle diminue fortement la résistance de votre corde. Hein. Si elle est donnée à 100 kg, là vous allez perdre en tout cas le 50%.
Ça, c'est important de savoir. Il y a un gros frottement. On pourrait, dans le cas d'un mouflage, réaliser ici plutôt fixer une poulie qui permettrait d'éviter ce frottement et cette cassure. Mais de toute manière, on a une cassure ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce serait une double hein, sur les deux ganses ici. Et puis, on a un nœud assez complexe ici, aussi avec des passages, des angles assez bruts. Donc, il faut juste savoir ça. Ça s'use aussi hein, parce qu'on chauffe fort. Puis là, ben, vous pouvez en fait commencer à tirer fort. Et puis vraiment, là je rapproche carrément le petit arbre. Hein. Il va pas péter, mais voilà. Vous sachiez que c'est quelque chose, c'est solide. Ensuite, maintenant j'ai beaucoup de tension ici. Ce qui est difficile, c'est de venir bloquer. Mais vous voyez qu'avec 2 doigts, justement à cause de cette force-là, je peux venir en fait coincer. Et voilà, mon nœud ici, il est fermé. Il n'est pas fermé en sécurité. Hein. Ça veut dire, là, je viens de faire une... simplement, j'ai fait une ganse à l'intérieur pour fermer mon nœud. Ça veut dire que si je tire ici, je vais carrément pouvoir le débloquer d'un coup. C'est ce que j'aime bien faire. Parce que si je passe complètement maintenant mon filin, si je le ravale, j'aurais donc fait une demi-clé. Mais j'aurai de la peine après à défaire parce qu'il y a la tension. Donc je fais une demi-clé gancée et ensuite je prends les 2 filins et je reviens en faire une. Voilà. Là maintenant j'ai vraiment quelque chose qui est fiable. Je peux monter dessus. Bon, ça risque de glisser ici parce que j'ai fait un tour simple, mais on a une sacrée tension. Un dodu comme moi, je vous dis, ça pèse quelque chose, donc ça tient bien. Maintenant, pour défaire, je viens ici, j'ai enlevé ma demi-clé double en fait, puis j'avais pris les 2 filins. Je tire dessus, paf, et je peux tout libérer. Donc ici, on repart. Maintenant, c'est ici où il y a un peu plus un problème. Ça veut dire que là-dessus, on a vraiment fait un serrage et puis des fois, c'est difficile à pouvoir le défaire. Il faut pas mal la malaxer. Puis même là, vous voyez, pourtant bon, j'ai tiré assez fort, mais ça va encore, c'est faisable. Voilà, normalement ça se défait, voilà comme ça. Si vous voulez mettre encore plus de force, que le poids va vraiment être important, au lieu de faire une fois et de reprendre ici une ganse, je vais tourner 2 fois. 1, 2, et je viens me prendre ici. Ça forme un espèce de nœud d'huile gancé. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà, un espèce de nœud de 8 gancé. Je reviens pour vous le montrer encore une fois. 1, 2, et je prends ma ganse. Et ça me permet de la même manière de repasser ici ma tension. Et puis de venir vraiment chercher. Dans ce cas-là, en fait, dans ce cas-là, on a toujours une forte tension, mais on aura plus de facilité après parce qu'on peut l'ouvrir comme ça, exactement à la manière d'une nœud de chaise. En fait. Voilà, je relâche tout, je libère. Voilà, c'est pas en tirant en une fois, quoique on va essayer. Hein. Ouais, ça a joué. Voilà, donc le nœud de tendeur, très pratique, super facile à réaliser, il faut juste avoir le coup. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je l'utilise à toutes les sauces, sans arrêt, ce nœud, c'est vraiment chouette. Si ça vous a plu, un petit like, n'hésitez pas à poser vos questions, abonnez-vous à la chaîne et à tout bientôt. Bye bye, merci.